Ma rencontre avec la sculpture, je la dois à un homme de grand talent et de grande sagesse et de grande dextérité, un membre de la tribu Lakota, Sioux, en Amérique du Nord, qui a su transmettre à beaucoup d'élèves comme moi son école du nu en albâtre, en taille douce, avec le marteau et le ciseau. Et c'est un homme tellement grand par son esprit que tout le monde ici se rappelle de lui comme de quelqu'un de très gentil, très ouvert et très patient, aimant profondément les femmes pour ce qu'elles sont réellement et aussi à l'écoute de nombreuses personnes qui avaient besoin de ses conseils ou simplement de venir à son atelier parler. Et il avait comme ça beaucoup de notoriété localement. En parlant de lui, je m'assimile à pouvoir perpétrer ce travail et présenter des figures sculptées dans l'albâtre qui sont pour moi l'expérience que j'ai pu avoir dans ma vie à l'école, à l'université et aussi avec mes amis, que ce soit dans la nature ou autour d'une table de jeu, et aussi qui a été une base qui a été modelée par ce père spirituel qui d'ailleurs un jour en rigolant m'a dit est-ce que tu veux être comme mon fils? Alors j'ai dit oui, bien sûr. Et donc après l'histoire et l'archéologie et les jeux de rôle, je transcris ces personnages qu'on jouait de façon théâtrale dans la pierre. Et tout est inspiration car c'est l'image collective du subconscient que l'on aperçoit lorsque le visage surgit ou le corps se repose sur la pierre brute ou encore lorsqu'il y a une sculpture dont la pierre garde son intégrité lorsqu'il s'agit d'un animal, par exemple comme le sculpteur Pompon qui était très doué pour les animaux. Voilà. Alors la première sculpture que je peux vous présenter s'appelle Vénus engloutie et son histoire de création remonte à Alexandrie, au port très connu de l'Antiquité en Égypte qui a disparu. On imagine cette Vénus siégeant debout à l'entrée d'un temple et le tremblement de terre a fait qu'elle s'est disloquée et est tombée à terre. Et puis ensuite, on sait ce qui s'est passé. La mer, le niveau de la Méditerranée est monté et elle a été engloutie. Ce n'est que plus tard, lorsque des fouilles françaises ont réalisé des plongées et ont découvert les vestiges, que j'ai eu envie de créer comme ça une Vénus en hommage à cette campagne de fouilles sous-marines dont une personne de ma famille a fait partie et sous l'égide de Jacques-Yves Empereur. Et donc cela me tenait à cœur puisque j'avais moi aussi un peu tâtonné en archéologie et en histoire, donc de représenter un vestige tel qu'il peut être trouvé en l'état avant qu'on y rajoute quoi que ce soit. Cette sculpture a été réalisée à l'image de ce que a été déjà représenté par exemple par la symbolique d'Athéna, qui est héroïque à sa façon parce qu'elle mène un combat pour les dieux, elle a fait des actions héroïques. Là, nous sommes en face d'une fée papillon qui, à sa façon, défend la nature et protège les sanctuaires des forêts dans les endroits reculés. Mais si vous ne faites pas de bruit en marchant dans la forêt, peut-être apercevrez-vous un de ces jours une fée comme ça qui surgira. Et alors que moi, je l'ai représentée à peu près 1 mètre de haut, je ne dis pas que je lis l'avenir, que je sais où sont les fées, donc justement peut-être vous la rencontrerez seulement de la taille d'une mouche
Donc soyez bien attentifs si vous allez dans la forêt, là où vous marchez. Et surtout, ne jetez pas vos ordures dans la forêt, car la fée serait mécontente. Nous avons ici un marbre de la région des Cévennes, entre Béziers et Montpellier, qui est de couleur anthracite. Et j'ai voulu appeler cette sculpture du nom du crâne qui a été retrouvé en Afrique par les archéologues en 1968, lorsque, à ce moment-là, passait à la radio sur le chantier de fouilles la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, et c'est ce qui a donné envie aux archéologues sur le moment de l'appeler Lucie, le fameux crâne qui est notre ancêtre à tous. Et pour ma part, je trouve que le clin d'œil d'avoir choisi un marbre noir remet, si vous voulez, en ordre les images de synthèse qui montrent dans des reportages documentaires le personnage de Lucie qui, en Afrique, a été retrouvée sur ces images de télévision. Elle apparaît plutôt claire de peau. Et je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort, mais étant donné que le marbre est noir et qu'elle a été trouvée en Afrique, le nom allait de soi pour cette sculpture que je viens de réaliser. Je vous présente ce qui me touche le plus à cœur en sculpture, la création d'une pierre sculptée en forme d'animal. Pourquoi? Parce qu'il s'en dégage une intégrité propre à ce choix de l'animal en sculpture lorsqu'il s'agit de la pierre. Et je pense souvent à Pompon, qui a réalisé beaucoup de sculptures d'animaux, même uniquement tirées de l'imaginaire collectif, et qui pour moi représente un sculpteur avec une humilité immense. Et c'est un modèle de sculpteur qui nous a légué tellement de modèles d'animaux que je ne pouvais pas passer à côté, que je ne pouvais pas passer à côté de créer des animaux. Et à l'inverse de lorsqu'on crée un nu ou un visage, l'animal semble donner à la pierre, donc je disais, une sorte d'intégrité, un naturel par lequel nous nous trouvons juste en fait guidé par une sorte de main invisible lorsque il s'agit de creuser la pierre, et la sculpture ne nous appartient en aucune façon, comme si elle reprenait un peu à l'image d'une entité naturelle ou une créature féerique de la nature, sa personnalité et son originalité propre. Je me permets de vous présenter un marbre sculpté en forme de croissant de lune. Certains y verront déjà la partie de la lune ascendante, dont la nouvelle lune. Et elle a été sculptée dans un morceau d'albâtre qui provient de la région de Carcassonne, à côté de Carcassonne, dans le Minervois. Il s'agit d'un marbre appelé griotte, de la couleur du nom de la cerise qui a la même couleur, la griotte. Et elle a comme socle à 1 km de cette carrière, donc un marbre qui vient aussi de Cône de Minervois et que l'on appelle incarnat. Il est sur l'échantillon que je vous présente très foncé et quasiment de la couleur de la lie de vin. Ce marbre incarnat a été exploité déjà par les Romains et plus tard par les gens qui ont travaillé sous Louis XIV à construire le petit Trianon de Versailles.
et plus tard encore, pendant que Garnier construisait son opéra, pour son escalier. Il y a toujours actuellement une carrière en activité qui va servir à décorer l'étage français dans les Émirats arabes, dans le Proche-Orient, la tour la plus haute du monde, qui aura un étage dédié à chaque pays du monde. La sculpture que je vous présente est donc une pièce provenant de cette carrière. Et comme vous pouvez le voir, elle est traitée à la façon des procédés des débuts du cinéma, comme Georges Méliès lorsqu'il a réalisé le voyage sur la Lune en 1900 avec les premiers procédés du cinéma muet.